La thématique que j'aimerais aborder avec vous ce matin pour introduire le ministère ici, c'est la guerre de la terre. Amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen prolongé. Et je commence maintenant. Il y a 3 grandes guerres qui gravitent autour de la destinée d'un homme ici avec grand H. La guerre de l'étoile. Amen. Ou la bataille liée à ton étoile. La guerre liée à ton sang. Amen. Amen. Et la guerre liée à la terre. Alléluia. Et comme nous voulons nous implanter, je vais simplement prêcher sur la guerre de la terre. Il y a quelqu'un la guerre de la terre. La guerre de la terre. Le texte de Luc au chapitre 8 au verset 5 révèle que toutes les terres n'ont pas la même valeur spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. On peut être tous dans Libreville, tous dans la même capitale, tous dans le même pays, mais Dieu révèle que chaque terre a sa particularité en ce qui concerne l'aspect spirituel. Alléluia. Ah, Seigneur, on en a parlé déjà. Donc je prêche tranquillement. Ne panique pas, ça ne va pas tomber. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin que toutes les terres n'ont pas la même valeur spirituelle. Une deuxième fois. Une troisième fois. Toutes les terres n'ont pas la même valeur spirituelle. La parole du semeur disait, il y a une terre, le monsieur est sorti, il a sémé, mais il ne savait pas que les profondeurs de cette terre, c'était les pierres. Amen. Ça veut dire qu'il y a des terres, quelle que soit ta motivation, quel que soit ton talent, quelle que soit ta compétence, tu ne peux jamais rien produire là-bas. Amen. Et que tout ce que tu peux entreprendre là-bas est voué à mourir. Un foyer. Amen. Construire une maison, bâtir une famille, un mariage, une entreprise. Alléluia. En fonction de la terre, ton entreprise peut tomber. Il y a des combats que nous n'avons pas à cause de nos familles, mais à cause des lieux géographiques dans lesquels nous sommes allés nous aider. Amen. Amen. Il y a des terres qui ne permettent pas l'émergence. Il y a des terres qui ne permettent pas la visibilité. Il y a des terres qui ne permettent pas de fonder, de bâtir quoi que ce soit. Alléluia. Il y a des terres qui ne permettent que rien ne sorte et que rien ne vive. Un semeur sort pour s'aimer, et alors qu'il sème la première semence, les oiseaux viennent enlever. Ça veut dire qu'il y a des terres dans lesquelles toute autorité a l'autorisation, le pouvoir d'arracher tout ce que tu commences à bâtir, tout ce que tu commences à construire, tout ce que tu commences à établir. Amen. Il dit, il y a un endroit où il y avait des pierres. Alléluia. Et donc la semence mourait. Ne voyez pas ici la semence comme du maïs ou comme des grains de maïs. Voyez la semence comme toute chose que tu essaies d'établir dans ta vie. Une relation amoureuse, un mariage, des fiançailles, des enfants, une famille, un travail, une entreprise, même un ministère. Il y a des terres dans lesquelles un ministère n'est pas censé prospérer. Comment amen, je vais avancer. Combien de quartiers, regardez, vous avez remarqué que rien qu'ici au Gabon, rien qu'ici à Libreville, il y a des quartiers réputés pour la prostitution. Là-bas, la prostitution prospère plus qu'ailleurs. Il y a des endroits quand tu veux bâtir une famille, tu veux construire tes enfants, éduquer tes enfants convenablement selon les Écritures. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller t'installer. Vous savez, n'est-ce pas? À cause de l'influence même du quartier. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, sur 4 terres que le semeur a rencontrées, une seule était favorable. Cela veut dire que quel que soit ton talent, souvent on n'accuse pas ton talent, souvent on n'accuse pas ta compétence, souvent on ne remet pas en cause ton alliance avec Dieu ou le fait que Dieu ne t'écoute pas. Amen. Ça ne prospère pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé, ça ne prospère pas autant pour moi parce que la terre dans laquelle tu t'es établi était mauvaise. Il y a des terres qui enterrent, il y a des terres qui élèvent, il y a des terres qui détruisent et qui arrachent, il y a des terres qui permettent la visibilité. Donne-moi un amen. Il y a des terres qui, tu as un petit talent parce que tu es là-bas, tu es visible. Il y a 2 terres, quel que soit ton talent, quel que soit ton don, quel que soit ce que tu peux faire, charnement, ton zèle, amen. Tant que tu es là-bas, on ne fera jamais attention à ton entreprise. Donne-moi la main, je vais avancer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, sur le plan spirituel, toutes les terres n'ont pas la même valeur. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux établir une église, lorsque tu veux établir une entreprise, lorsque tu veux construire une maison, renseigne-toi sur les entités liées à ces terres. Parce que tu peux aller dans une terre avec ton mari et tes enfants. Amen. Et puis c'est la terre qui permet le divorce. Ce n'est pas le mari qui est mauvais, c'est la terre qui permet le divorce. Dans le livre de Genèse, lorsque l'homme pêche, Dieu va libérer une malédiction à la femme et à l'homme, au serpent et à l'homme. Il va dire à l'homme, tu vas cultiver la terre et elle va te résister. Mais il va dire au serpent, à partir de ce jour, tu te nourriras de la... Ça veut dire que le diable a reçu l'autorisation de se nourrir de toutes les terres sur lesquelles tu veux te bâtir. Ça veut dire que le diable a reçu à partir de ce jour le pouvoir de combattre la terre dans laquelle tu souhaites investir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien.
La terre te résiste pourquoi, Adam? La terre te résiste parce que le serpent a reçu le pouvoir de se nourrir de la poussière. C'est sa nourriture. Sa nourriture, c'est la terre sur laquelle nous venons ici. Écoutez, nous venons implanter une église. Amen. Amen. Mais avant que nous ne venions ici, cet endroit avait son autorité spirituelle. Avant que nous venions ici, cet endroit avait ses lois. Et si nous ne traitons pas le conflit spirituel qu'il y a d'abord ici, le ministère peut ne jamais sortir. Amen. Je vous mets au défi. Vous-même, parfois, vous avez acheté des parcelles de terre. 20 ans après, vous n'avez jamais construit. 10 ans après, vous n'avez jamais construit. Ça vous est arrivé? Parfois, tu as commencé les travaux et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, comment tu as arrêté. Il y a des terres dans lesquelles vous êtes allé construire à cause de ces terres-là. Vous avez perdu votre emploi. Amen. Pourquoi? Parce que le diable se nourrit de la poussière. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen bien. Il faut que vous connaissiez des principes spirituels. On peut avancer. Je vais dire 2 règles. Ensuite, on va commencer la prière. Première règle, dis avec moi 1. Toute terre est soumise à l'autorité qui règne et qui contrôle l'endroit. Il y a une loi entre la terre, et là je parle de la terre physique, et l'autorité spirituelle qui contrôle une région. La terre n'obéit qu'à son instruction, à sa voix et à son pouvoir. La terre ne manifeste que ce que cette autorité spirituelle permet. Donne-moi un amen et je vais avancer. Il y avait qu'un seul endroit où le diable pouvait se présenter physiquement à Jésus. C'était dans le désert. La Bible dit que lorsqu'il est sorti du désert et que Jésus a triomphé de la tentation, le diable a attendu un moment favorable. Lisez toute sa Bible. Il n'est plus jamais venu physiquement. Il est passé par Judas. Parce qu'il y avait une terre dans laquelle il est propice pour lui d'opérer naturellement. Donne-moi un amen. Lorsque Dieu va libérer le peuple d'Israël d'Égypte, il ne dit pas à Moïse, prie pour que je touche le cœur de Pharaon. Il ne dit pas à Moïse, prie pour que Pharaon meure et je vous bénirai en Égypte. Amen. Il dit à Moïse, ce n'est pas Pharaon, c'est la terre. Quittez l'Égypte et allez dans une terre d'un pour vous où le lait et le miel. Donc le problème des Hébreux, ce n'était pas le roi. C'était simplement la terre sur laquelle ils étaient établis. Je peux avancer? Dites-moi, avance prophète. Première loi spirituelle. Amen. Lorsque tu veux établir une entreprise, lorsque tu veux bâtir un foyer, tu veux bâtir une église, quel que soit ce que tu veux faire, même quand tu veux envoyer des enfants pour aller étudier quelque part, renseigne-toi sur l'autorité qui contrôle le pays, la ville ou la région. Comment connaître l'autorité? C'est simple. Regarde les pratiques des gens. Regarde simplement les pratiques des gens. Regarde qu'est-ce qui se répète dans les pratiques, dans les comportements, dans les attitudes. Amen. Tu as une image de quel esprit contrôle cet endroit. Je peux avancer. Donne-moi un amen bien. Amen. Deuxième principe. Dis avec moi 2. Quelque chose qui est répété. Amen. Amen. Établit une loi sur cette terre et implique une autorité spirituelle qui contrôle cette loi. Amen. Ça veut dire, tu arrives dans un endroit où tout le monde a un banja. Ça établit une loi. Amen. Amen. Où on est ici, la terre ici est propice à des autels, à des dieux étrangers. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque tu veux bâtir un hôtel à Dieu, tu vas t'opposer à une importante résistance, à une farouche résistance. Ici, c'est pour les dieux étrangers. Je peux avancer? Je peux avancer? Tu vas acheter un terrain. Amen. Amen. Tu ne sais pas que ce terrain, c'était en fait un cimetière. Ou avant, c'était un asile pour les fous. Ou avant, c'était un refuge pour les sans-abri. Ou avant, c'était un endroit de prostitution. Amen. Donc, il y avait des pratiques qui ici étaient répétées. Ces pratiques ont donné une nature et une identité à cette terre. Quand tu viens t'établir à cet endroit sans un travail spirituel, alléluia, tu vas toi-même subir la loi préétablie avant ton arrivée. Donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Je peux dire autre chose. C'est la raison pour laquelle ne pratique pas un péché constant là où tu pries. Oh. Oh. Si tu pries dans la chambre, amen. Ne fais pas rentrer beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes dans ta chambre. N'aie pas régulièrement des rapports sexuels, amen, dans ta chambre. Pourquoi? La pratique répétée va donner identité à ce lieu. Et ça va fermer ton ciel. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, avance prophète. Dis ça bien. C'est la raison pour laquelle les grandes personnes, les spirituels, les mystiques, les sorciers, les rosicruciens, appelez comme vous voulez. Ils peuvent avoir des copines qui ne connaissent jamais la maison.
Il préfère te rencontrer, te sortir dehors, te payer des appartements, t'inviter dans les grands hôtels, voyager même avec toi. Mais dans sa maison, il ne peut pas. Amen. Parce que cette pratique répétée va donner une autre nature, une autre identité dans le monde spirituel, à la terre qu'il protège, son sanctuaire. Je peux avancer? Je peux avancer? Dieu a dit dans mon temple, il faut qu'il y ait toujours de l'huile. Que l'huile ne cesse jamais de couler sur la tête, que la lumière ne soit jamais arrêtée. Amen. Dieu a donné des principes qui doivent être répétés, qui doivent être observés continuellement. Amen. Parce que ça préserve l'identité même du temple. Alléluia. Donc quand tu viens mettre un élément contre nature, alléluia, tu viens changer cette identité. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Et le diable te pousse à pratiquer des choses contraires aux instructions de Dieu. Et donc, ça dénature l'identité du temple, de ton corps. Aïe, 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 Stéphane, je suis en train de dire quelque chose ici. Je ne vais pas avancer. Et la Bible dit que Jésus est venu et il avait vu qu'il y avait des commerçants. Les gens lisent ce texte en disant seulement que Jésus s'est fâché. Pourquoi il s'est fâché? Parce que le commerce répété dénaturait même le temple. Aujourd'hui encore, le commerce répété dans les églises dénature même le temple. C'est toujours église, mais spirituellement, l'identité a changé. Raison pour laquelle Dieu ne se manifeste plus dans certaines assemblées, avec certains hommes de Dieu et avec certains serviteurs de Dieu. Donne-moi un amen.